Cet événement organisé par My Santé Lab, c'est la deuxième édition, là en 2024. On y a travaillé depuis presque un an en fait, voilà, avec d'autres partenaires, notamment la CPAM, aussi l'ARS, le conseil départemental. L'idée c'est vraiment de proposer aux professionnels un temps pour eux, de les sensibiliser à leur bien-être, à l'importance aussi de prendre soin de soi en fait, pour prendre soin des autres, ça c'est important. Donc on les sensibilise et puis on leur propose des ateliers d'initiation à différentes techniques de bien-être en fonction de ce qui leur parle ou de ce qu'ils ont envie de découvrir. Sur l'édition de l'année dernière, on a eu plus de 40% en fait, des professionnels qui ensuite ont initié ou repris une activité, que ce soit une activité de bien-être ou une activité physique, voilà, suite à cet événement My Santé Lab. Donc on se dit que c'est plutôt positif, que ça fonctionne, tout en proposant un temps voilà, où on se rencontre aussi en convivialité, en dehors d'un temps de travail. C'est aussi hyper important pour entretenir en fait, et animer cette communauté de professionnels de santé. Je trouve ça vraiment génial parce que c'est vrai que nous, au quotidien, on prend soin des patients, des autres, de leur famille, tout ça. On donne tellement de notre personne et c'est bien aussi de se dire que sur les temps de repos ou même pendant la garde, sur des moments un peu plus calmes, qu'on puisse se recentrer. Et les exercices que j'ai pu apprendre aujourd'hui lors de la séance automassage ou même lors de l'atelier yoga du rire, je pense aussi retransmettre ces petits tips à mes patientes parce que pour elles aussi c'est stressant d'aller dans un environnement qu'on ne connaît pas. Alors j'étais déjà venue l'année dernière et puis c'est vrai que j'avais déjà trouvé ça vraiment très bien organisé avec des ateliers qui étaient quand même vraiment complètement différents les uns des autres. Et donc là j'ai fait deux ateliers, c'était terrarium et l'autre hypnose et c'était vraiment très bien. C'est important aussi de penser à nous pour après être dans de bonnes conditions pour s'occuper des patients et de leur famille. Je trouve que c'est assez innovant en fait, ce type de proposition, de réunir tous les professionnels de santé, qu'ils soient libéraux, salariés, dans un même espace pour parler d'une question qui est de prendre soin de soi. C'est aussi d'emmener les gens vers des choses un peu moins évidentes, de leur proposer des nouveautés. Sur toute l'activité de My Santé Lab, on fonctionne comme ça, que ce soit dans l'accompagnement de projet ou voilà, on a cette appétence pour l'innovation. J'ai trouvé ça hyper intéressant. La conférence déjà a été hyper bien, on a appris beaucoup de choses et même très dynamique et tout. Moi j'ai beaucoup aimé et après j'ai fait l'atelier sur le sommeil où pareil là on a appris plein de choses. Je suis venue avec deux copines de l'école et il y a plein de choses qu'on ne savait pas ou qu'on pensait savoir et au final qu'en fait on méconnaissait. Il y a 3 ans, un peu plus de 3 ans maintenant, j'ai fait un gros burn-out, pour le coup un vrai de vrai. Quand j'ai vu qu'il y avait ça qui nous était proposé, je me suis dit que c'était aussi une façon, en tout cas, de me rappeler que si c'est important de prendre soin de soi pour se prendre soin des autres. Je veux tenir bon comme ça encore longtemps et continuer à prendre soin des enfants que j'accompagne le plus longtemps possible. Donc pour moi c'était important d'être là aujourd'hui. Ça fait du bien de pouvoir aussi prendre un temps pour soi. On prend toujours du temps pour les patients et on s'oublie aussi. Moi, je suis maman de 4 enfants, en plus de mon travail d'infirmière libérale. Donc quand je termine une journée au travail, du coup, je continue mon autre journée de maman. Et souvent, on s'oublie, quoi. Et là, ça fait du bien de pouvoir se recentrer et de pouvoir aussi prendre du temps et de se dire, oui, je soigne les gens, mais pour soigner les gens, il faut aussi que moi, j'aille bien. Donc ça permet en fait de poser des bases, quoi, et de pouvoir retravailler par la suite dessus. On nous pose rarement la question de comment nous on va, comment nous on se sent en tant que soignants. Et du coup, de voir qu'il y a toute une dynamique sur ce sujet-là en Mayenne, c'est plutôt de bon augure pour la suite. Ça veut dire qu'on va prendre soin de nous et ça peut aussi donner envie de venir travailler ici et de s'installer ici.